Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le message du moment, le message du jour à venir. Et on va tout de suite regarder quelle est l'humeur. Allez, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est intemporel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Timide et perplexe. Ok, vous êtes sur la réserve. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec les secrets de ton avenir? Et on a une grande réussite t'attend. Derrière, une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Bon, alors, il peut y avoir des petites discordes, des petits désaccords, mais j'ai rien qui vous impacte plus que ça. Alors, vous êtes peut-être un peu modeste aussi. Bon, on en a 3, on va les prendre. Alors, on a offrir. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Créer. La magie n'opère que si l'on veut bien consentir à se laisser emporter par elle. Et jalouser. La jalousie, c'est être effrayé que quelqu'un rende la personne que tu aimes plus heureuse que tu ne le fais. Alors, moi, ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une proposition. On va voir après dans le tirage. J'ai quelque chose qui s'offre à vous, ou alors c'est vous qui vous proposez quelque chose de nouveau. Vous avez une certaine forme de créativité et ça peut en gêner quelques-uns, les déranger. On peut avoir des personnes qui sont jalouses ou envieuses, mais bon. Encore une fois, des jaloux, des envieux qui n'en a pas. Avancer. N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. On vous dit, dans tous les cas, d'avancer et de ne pas avoir peur, de ne pas être dans la crainte. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message? Le message du jour. Quel est le message du jour? Pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui tombent sur cette vidéo, quel est le message du jour? À la coupe. On a le guide. Et on a l'amour. Bon. Alors ici, on peut parler d'une personne qui a soit une influence, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique ou autre qui vous apprécie énormément. Vous pouvez aussi avoir, comment dire, un guide, un défunt qui vous accompagne ici. On les a beaucoup en ce moment. Et on a vous, on a l'euro, on a cette histoire de richesse intérieure, de richesse du cœur ici. Pour d'autres, il y a quelque chose qui a évolué en vous. Et pour d'autres encore, on peut parler ici d'une évolution au niveau financier, plutôt au niveau de vos économies. Et ça vous fait plaisir. Ça vous rapproche de votre but. Oui, on va regarder dans le tirage maintenant. Je vous remercie encore pour votre participation au live. Questions-réponses. Ça m'a fait plaisir, tous vos commentaires positifs. Et pour celles et ceux-là qui sont déçus, vous le savez, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a trop de personnes. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont été sorties du chat parce qu'elles reposaient la question plusieurs fois. On ne pose sa question qu'une fois. Et puis, si vous voulez réellement une réponse, voilà, vous me faites un don sur YouTube. Peu importe le don. Il n'y a pas de montant précis, vous me faites un don et à ce moment-là, vous êtes sûr d'avoir une réponse, même si je ne réponds pas dans le live, je vous réponds ultérieurement. Voilà. Et donc, pour celles et ceux qui ont fait un don sur le live, pour les questions-réponses, je répondrai pour vendredi, sans faute. Ok, allez, petit aparté. On y va. On a le changement positif au dos, on a la rencontre, le rendez-vous, la pensée, les festivités et les entreprises. Bon, alors ici, vous pourriez célébrer le fait que vous ayez une réponse positive pour un emploi.
On peut aussi parler d'une fête au travail, d'une fête professionnelle. Il y a cette histoire de réseau. Peut-être que vous allez aussi aller à un événement dans votre branche professionnelle et on voit que vous allez créer de nouveaux contacts. C'est fort probable. On parle aussi, pourquoi pas, d'une rencontre au travail ou sur un lieu ou lors d'un déplacement professionnel. Ici, c'est possible. Il y a quelque chose de très positif. On voit qu'ici, il y a vraiment des pensées positives par rapport à un projet, par rapport à vos actions. Vous êtes enjoué là, par rapport à un événement aussi. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le cadeau, le coffre, la surprise. On a les ciseaux. Ah, la pause temporaire. Donc là, il y a quelque chose... Enfin, la pause temporaire. L'interruption temporaire. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une forme de stagnation, de choses en suspens. On a le manque. On a l'hiver. Ok. Donc là, par rapport à une énergie de nostalgie, de manque, de mélancolie, de blocage ici, c'était peut-être déjà juste depuis cet hiver. Ici, on voit que ça s'arrête ici. Hein. Et on a un événement, une proposition, une offre. Alors, on va regarder. On a la transformation. Ça vous permet de couper avec quelque chose. Le deuil. Donc là, on vous confirme par 2 fois que c'est la fin d'une pause. Hein. D'accord? La fin d'une lenteur. On a le H. Alors, le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être le début d'un nom, d'un prénom, d'un mot, d'une enseigne, d'une entreprise, etc. Et on a l'anneau. Alors là, je peux voir une situation d'héritage ici qui prend enfin fin. Là, il n'est plus question de négociation ou autre. Ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'une rupture de contrat qui a un peu traîné. On voit ici que les choses, elles avancent. Ça peut être aussi au niveau administratif. Vous attendiez quelque chose, ça va arriver, enfin. Et on voit que ça a peut-être traîné depuis l'hiver. Hein. Ouais. Il vous manque peut-être un solde de tout compte, par exemple. Pour d'autres ici, il y a la fin d'une situation où vous étiez en recherche au niveau professionnel. Et là, vous allez enfin pouvoir avoir une nouvelle opportunité. Un nouveau contrat ici, qui vous permet de mettre fin à une situation difficile au niveau professionnel. Pour d'autres, on peut parler ici de vente. J'ai un remboursement aussi qui peut arriver, qui a mis du temps à arriver. Il y a une situation où on parle de rétroactivité. Ça peut être concernant des contrats d'assurance, indemnité, assurance maladie. Enfin bon. Alors, on a quoi derrière? La porte fermée, la personne extérieure, homme ou femme, et la voiture. Donc là, on voit bien que vous allez avancer. Alors, ça peut être aussi par rapport à... Il y a peut-être eu des vices cachés concernant un bien, alors que ce soit un bien immobilier ou mobilier ici. On voit que ça a été compliqué, mais ici, vous allez avoir une proposition. Il y a le fait de s'arranger. Et on vous dit oui. Pour d'autres, là, vous allez enfin pouvoir trouver une voiture, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être aussi un permis, enfin, vous passez votre permis, ça y est, peut-être que vous étiez bloqué depuis l'hiver dernier. Ouais, on coupe avec une forme de blocage ici. Hein. Bon, ouais, c'est plutôt pas mal là. Allez, on va regarder avec l'oracle des Météores. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Météores? Oula, il y en a trop. Quel est le message du jour avec l'oracle des Météores? Ah bon, on va faire une coupe et on va aller chercher. Allez. On a quoi? Message à venir aujourd'hui et le chakra de la gorge. Bon là, on nous parle de communication, d'exprimer des choses ou alors on va communiquer avec vous. Il est question de transformation et de changement imminent. Donc là, vous discutez peut-être par rapport à un changement, à des choses que vous allez mettre en place. Hein. Il est possible aussi que ce soit des nouvelles qui provoquent ce changement. Hein. Passe. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos?
La tristesse, la famille proche, protection et réalisation, besoin d'ancrage et la confiance. Alors là, j'ai plutôt une forme de déception par rapport à des proches. Dans le sens où vous avez l'impression que vos proches sont plutôt dans la négativité, vous alimentent plutôt des peurs et ne se réjouissent pas de ce que vous voulez mettre en place ici. Hein. On voit que vous, ça vous reflète un manque de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La dispute en carte centrale. Bon, l'enfant intérieur, le chakra du cœur. Bon, on a quelque chose qui est plutôt positif, là, l'évidence, et la paix intérieure. Bon, alors ici, il peut y avoir des conflits. Avec la foudre, on parle aussi quelque chose de soudain. Il y a peut-être un événement, c'est possible, qui va vous faire ouvrir les yeux. Mais au-delà de ça, j'ai le fait qu'il y a un événement peut-être un peu négatif qui va vous permettre justement d'ouvrir les yeux et de vous concentrer sur votre enfant intérieur, sur votre créativité, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Et c'est ce qui vous fait du bien. Et par rapport à l'extérieur, à l'environnement autour de vous, on vous le rend bien. Et il y a cette histoire d'être en paix. Pour d'autres ici, il y a le fait d'exprimer et de laisser s'exprimer son enfant intérieur. Vous allez peut-être taper du poing sur la table, mais ici, vous voyez, vous allez retrouver une paix intérieure et peut-être faire du ménage aussi dans vos relations. Hein. Ouais, on a l'acceptation, vous voyez. Le désintérêt, l'oubli, la prise de conscience. Vous arrêtez de vous oublier et vous arrêtez d'oublier vos désirs ici avec le chakra sacré. Et on a l'abondance. Hein. Peut-être la cocotte minute qui explose, là, ça fait peut-être longtemps que vous êtes comme ça. Allez, on va regarder au niveau sentimental, affectif. Qu'est-ce qu'on a avec le Love You? Alors, on va regarder. Avec le Love You, quel est le message? Alors, on a l'habitude, la routine. Le changement rapide, l'accélération. La rencontre via Internet. On parle des réseaux sociaux. Oula. On a quoi? On a le signe de la Vierge, si ça vous parle. On parle de blessures du passé et de changement, de renouveau et de nouveau départ. Et derrière, on a le Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté les signes ou les datations. Hein. On est dans une guidance générale. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Le signe du Poisson, le compromis, l'entente. La famille, Capricorne, la séparation. Bon, il est question peut-être de reparler avec un entourage d'une ancienne relation, là. Ouais, ça a été dans le sens où on vous dit que c'était une bonne chose, en fait. Vous voyez, que cette relation se termine. J'ai ça. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple, il est question de trouver un compromis avec un entourage ici. De trouver aussi un compromis par rapport aux enfants. Alors ici, on a quelque chose qui va vous sortir de votre routine. Hein. Alors les célibataires, ici, il y a un changement. Il y a peut-être une rencontre via justement les sites de rencontres, réseaux sociaux, etc. On voit qu'il y a un changement par rapport à ce que vous avez connu. Il y a cette histoire de nouveau départ. Pour d'autres là, pour celles et ceux qui sont en relation, il y a quelque chose qui va se... comment dire? Vous vous lassez quelque part et j'ai l'impression que vous allez vous affirmer là, dans une relation. C'est trop plan-plan ou c'est trop... Qu'est-ce qu'on a là? Le manque de confiance, les doutes. Ok. Alors c'est trop plan-plan, mais c'est surtout dans le sens où vous avez peut-être des doutes sur votre partenaire, il ou elle, par rapport à des réseaux. En tout cas, il y a quelque chose de rapide et c'est comme si ça vous a blessé. Alors peut-être que vous allez découvrir que cette personne, finalement, cette personne en face de vous, elle discute, elle échange sur des sites de rencontres ou autres. Vous allez peut-être voir des discussions. Et finalement, bon, ça vous blesse, mais en même temps, ça vous permet d'aller de l'avant. Hein. J'ai vraiment ça. Pour les couples ici, il est question de vouloir changer de routine là. Peut-être que vous avez l'habitude chacun d'être dans votre coin avec votre téléphone ou de faire des activités individuelles. Et là, il est question de se retrouver, pourquoi pas de partir en voyage. On voit qu'ici, il y a vraiment le fait d'être un peu dans la confusion par rapport au devenir de la relation. Et je pense que vous allez l'exprimer ça. Ouais, il y a une forme de tristesse. Vous avez envie de retrouver, voilà,
d'être reconsidéré ici. Ouais, on a la réconciliation, donc ça va venir. Mais on voit que vous allez peut-être passer par une phase où c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même l'été. J'ai quand même le mois de septembre qui ressort aussi. Pour moi, ça peut être encore compliqué malgré tout. Vous allez prendre votre courage à deux mains, j'allais dire, mais pourquoi pas. Mais vous allez changer de comportement. Hein. Vous allez aller plus vers votre partenaire, il ou elle. Il est question ici sur l'été voilà, de dire ce qui ne va pas. Vous prenez un peu de recul, mais derrière, j'ai une réconciliation, un nouveau départ pour vous. Alors, ça peut arriver là, on est sur l'été. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui et que vous voyez cette vidéo dans 6 mois, et ben écoutez, prenez ce qui vous parle. Hein. Les datations, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a cette histoire de se retrouver. Ok, allez, on va faire un « j'aimerais te dire » pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. J'ai besoin de temps. Ton passé est gênant pour moi. Je fais de ma carrière ma priorité. Bon, on a une personne en face de vous là qui n'est pas prête. Hein. Mon mental occulte mes sentiments. Tu penses mes anciennes plaies. Je te cache des choses. Je t'ai menti. Je suis figée dans l'attente. Je t'aime tellement. Ok. Et derrière, on a toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Alors, vous avez une personne qui vous apprécie, qui vous aime, mais qui... alors, les sentiments, ça ne fait pas tout, hein. Mais qui, voilà, qui n'est pas prêt ou prête à s'engager, hein, clairement. C'est une personne qui est attirée par des personnes un peu toxiques, qui a eu l'habitude de ça. Et là, c'est comme si cette personne, vous êtes équilibré, c'est ce que je ressens. Et il y a des choses qui perturbent cette personne. En plus de ça, elle n'est pas elle-même parce qu'elle vous cache des choses et elle vous ment. On voit qu'elle se plonge dans son travail, pourquoi pas, ou dans un autre projet. Hein. Là, on a je fais de ma carrière ma priorité, mais ça peut être autre chose hein, dans un autre projet. On voit que du coup, bon, le mental prend le dessus. Le passé est gênant pour moi, enfin, ton passé est gênant pour moi, c'est peut-être le fait que, je sais pas, vous ayez des enfants, qui aient eu des choses peut-être qui se sont passées, et c'est peut-être votre ex qui pose problème, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous faites du bien quand même, mais qui n'arrive pas à avancer, qui est bloqué. Ouais, j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie, je te prépare une surprise. Il y a beaucoup trop d'instabilité. Je dois me retrouver avant tout, je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Vous avez une personne qui papillonne et qui pense à vous, mais qui ne fera pas... qui ne mettra pas d'action en place concrète vers un engagement. Allez, on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause, j'ai oublié de le dire. Et on a le pardon et le non. Alors, c'est pas un non avec certitude, non. Amour romantique. Alors, ici, il est question de faire la paix avec une situation par rapport à votre question. Hein. D'être en paix. Alors, pardonner, ce n'est pas accepter ce qu'on vous a fait, d'accord? C'est être en paix. Par rapport à vous, oui, par rapport à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Crée tes rêves sont réalisables, le chiffre 9. Et quelque chose de nouveau est prévu. Et on a le chiffre 6. Donc là, clairement, on vous invite ici à une introspection et à clôturer certaines choses au niveau émotionnel, au niveau mental aussi, et de vous positionner pour manifester quelque chose de nouveau. Et derrière, on a le chiffre 11 qui nous parle d'une dualité. Hein. Et on a « avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi ». Bon, là, on vous le répète plusieurs fois. Hein. Cette histoire de clôturer quelque chose. On va regarder avec
la date, l'oracle de la date. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Hein. On a le mois de décembre, on a encore ce chiffre 7 qui revient. Et on a le signe du Gémeaux du 21 mai au 21 juin. On a encore ce chiffre 9. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour, le message de ce jour. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve donc tous les jours avec la quotidienne hein, sur Fréquence Guidance. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.